Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ça pulse, on ferme le portail de juin aujourd'hui. On a eu le solstice d'été il y a 3 jours. La pleine lune et le dernier portail c'était la semaine dernière. Et la semaine d'avant c'était pareil, 2 portails, nouvelle lune, début d'ouverture du portail. Ouais, ça aura été un mois de juin assez remuant. Ça nous permet de décaper des trucs, de prendre conscience d'autres trucs en nous, de guérir, d'avancer, de mieux comprendre des choses. Et je sais que ça a été très remuant pour beaucoup, hein. Donc, écoutez, je suis de tout cœur avec vous, parce que je sais que c'est pas évident. Alors, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de l'amour. Ah ouais, tant qu'à faire, ça peut être bien. Allez, donc vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes, donc les tirages sont intemporels. Laissez-vous porter par votre intuition, hein, si ce tirage-là ne vous parle pas. Ceci est un tirage général, donc on prend avec des pincettes, on s'identifie pas trop, c'est pas la peine. Parfois, ça peut être notre vie, oui, c'est pas faux. D'autres fois, non. Les tirages ne se suivent pas, chaque jour c'est une histoire différente. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ah oui, les polarités peuvent être des deux sexes. La polarité féminine pour moi c'est la divine, c'est Pénélope, et la polarité masculine c'est Ulysse, c'est le monsieur. Que vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Donc c'est parti pour le tirage amour du 24 juin 2022. Voilà, beaucoup d'amour, superbe, et décision de faire les choses bien pour toutes les parties concernées. Peut-être que ça nous parle d'engagement sérieux, en tout cas ça nous parle d'avoir confiance, d'avoir foi dans cet amour, qui est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous voyez, il y a un monsieur qui a fait une belle introspection, hein, pour en arriver là, ou qui est en train de faire une belle introspection pour pouvoir enfin déclarer son amour, faire un geste romantique dans la matière. Bon, il y a beaucoup de remords et de regrets, mais il va poser le début d'une stabilité avec son impératrice. Et là, on plante le décor, voilà, elle est magnifique, elle est superbe. Et puis, il veut que ça aille très vite, hein, avec cette femme qui est donc sa divine, et que lui soit son bel empereur. Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. Début de stabilité avec son impératrice, lui il est l'empereur, puis vous voyez, il veut que ça aille terriblement vite entre lui et cette femme. Et oui, un monsieur qui aura donc retrouvé ses pouvoirs, pris la capacité donc de bouger, vous voyez, de prendre des décisions pour la guérison, pour transformer le négatif en positif. Oui, du coup il est tout feu tout flamme, il est bourré des truffés d'excitation. Ah oui, mais oui, il était un peu mis à l'arrêt, mais du coup le fait d'avoir été à l'arrêt, ça lui a fait du bien, ça lui a fait prendre conscience de la valeur de la communication, parce que elle lui manquait beaucoup. Donc c'est un monsieur, quand il a été maintenu à l'arrêt contre son gré, qui a bien compris combien c'était important pour lui de pouvoir se sentir libre de communiquer, et parce que ce n'était pas le cas, vous voyez. Donc c'est bien, c'est important, beaucoup d'amour, intensification de l'énergie, beaucoup de messages du divin, le prénom de Pénélope écrit partout sur tous les camions qu'il croise, les panneaux publicitaires, que sais-je encore, des heures miroirs. Oui, il a un peu fermé les écoutilles quand même. Oui, parce que ce monsieur, il a fallu qu'il prenne des décisions, vous voyez, des décisions de mettre fin à ses problèmes. Il a pris ses décisions en retrouvant sa passion, son goût de vivre, pour respecter sa mission de vie en étant un homme amoureux. Mais ça lui pèse, hein, ce qui s'est passé avec Pénélope. Ça lui pèse, c'est pas facile. Et puis peut-être aussi qu'il y a eu au milieu des histoires avec d'autres femmes qui lui pèsent. C'est normal. Merci de nous donner la situation d'Ulysse, s'il vous plaît. Ben voilà, son monde vole en éclats.
où il accélère le tempo. Donc à mon avis, soit c'est quelques constructions égotiques qui sont détruites par le divin, soit sinon il est en mode d'accélération pour aller vers le bonheur. Donc, en tout cas, quoi qu'il se passe, lui trouve ça absolument génial. Donc ça c'est positif, excusez-moi de rire, mais c'est-à-dire que là son monde vole en éclats et lui il est très heureux de ça. Donc peut-être que le divin est intervenu pour détruire des constructions égotiques qui finalement ne convenaient plus à Ulysse, c'est possible. Bonheur, hein, parce qu'enfin il va pouvoir réaliser son rêve avec son contrat d'âme, avec cette femme. Alors bon, il est un peu sur des œufs, on est d'accord, mais c'est pas grave parce qu'il va y avoir du succès dans la sagesse, dans l'intelligence et dans l'authenticité. Ah bah ouais, parce qu'il y a contentieux quand même. Hein. Ah, ça rigole pas, il y a contentieux, et pourtant, c'est bien une union avec tout, notamment des fondations stables, mais il va peut-être falloir gérer l'aspect duel. On va dire ça comme ça, bah oui, parce que c'est une union très forte qui va renaître, hein, ça c'est vraiment l'appel qui fait renaître les choses, avec une belle histoire d'amour et un bel engagement très sérieux. Donc bah, écoutez, monsieur est ravi, son monde vole en éclats, il va pouvoir enfin avoir sa voix dégagée, vous voyez, il se dit génial, ça y est, j'ai plus ça, j'ai plus ça, j'ai plus ça, maintenant je suis libre comme l'air et je peux me déplacer comme je veux. Très bonne mentalité, Ulysse. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Donc son problème, c'est d'arriver à faire renaître un bel amour en s'engageant. Voilà. C'est tout, c'est à peu près, c'est très simple. C'est encore un homme qui a besoin de guérir des trucs, peut-être. Son problème, c'est de réaliser ses souhaits. Ses souhaits, c'est de retrouver Pénélope, on est bien d'accord. Ah, il y avait ça aussi. Oui, il y avait ça. Et oui, la force, hein. La force du truc. Il faut vraiment que ce soit très fort pour qu'il arrive à bouger, parce que c'est son problème. Vous voyez ? Son problème, c'est de réaliser ses souhaits avec sa divine, avec qui il a un lien indestructible et qui, en plus, elle, est très spirituelle, très profonde, très humaine, et puis elle lit entre les lignes. Alors, pour elle, c'est du gâteau. Et oui, pour aller vers le début d'une nouvelle vie. Hein. Le pauvre monsieur, il a peur parce qu'il faut transformer son esprit, tout ça, parce qu'il a énormément de culpabilité d'avoir eu des énergies tierces dans sa vie. Il les a quittées, hein, quand même. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais quand même, un Ulysse aux prises avec le fait que c'est pas évident pour lui de se dire maintenant je réalise mon rêve. Donc première étape, je suis très heureux que le divin détruise ma vie. On y va étape par étape. Ce chapitre-là étant clos, il n'y aura plus grand-chose à guérir derrière. Et ça lui prend la tête, c'est le cas de le dire, de devoir faire renaître l'amour avec Pénélope. Vous savez, ça dépend des histoires. Ils vont tous assez loin, hein, on est d'accord. Mais il y a des histoires plus corsées que d'autres. Et oui, parce qu'il y a des messieurs qui sont plus guéris, je dirais, que d'autres. Donc ça se passe mieux avec eux. Il y a une communication qui reste ouverte. Là, on sent que c'est dur pour lui. Hein. Allez, merci de nous éclairer les cartes qui tombent. Ce qui est détruit, c'est Karmika qui vole en éclats dans la destruction. Merci de nous éclairer le tirage, s'il vous plaît. Merci d'éclairer la tour, la situation actuelle d'Ulysse. Intéressant quand même. Ah bon, je vais rebattre les cartes, ce sera mieux, je crois. Allez, merci d'éclairer la tour, la situation actuelle d'Ulysse. Voilà, super. Voilà, oui, du coup... tout vole en éclats, ce qui lui permet peut-être de reprendre, de se dire, maintenant, il faut que j'aille rejoindre Pénélope. Alors bon, apparemment, il touche des pépettes, et puis il y a les grandes honneurs. Alors peut-être que ça va l'aider. Ah bah oui, parce qu'il s'est fait dépouiller, mais en passant au tribunal, en mettant les choses d'accord avec un entourage, hein, parce que, vous savez, souvent les Ulysses sont un peu... la vache à lait, on appelle ça comme ça, je crois. Et du coup, tout le monde vit à leur dépens. Donc voilà, il est passé au tribunal vis-à-vis d'une communauté, donc c'est pas une personne mais un groupe.
Du coup, le pauvre, pour pouvoir courtiser Pénélope, il est sur le carreau. Hein. Mais oui, et puis lui, il veut un grand bonheur. Et la route est longue. Parce que lui, il veut épouser Pénélope. On est bien d'accord, en étant gentleman, le mari de la bonne dame. Ok. Donc là, son truc, c'est ça. C'est son monde vole en éclats, mais il arrive à récupérer un peu de pépette. Et ça, c'est pas mal. Vous savez, quand les messieurs mettent le cap sur Ithaque, le divin ouvre les vannes de l'abondance. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que là, il y a un règlement d'une situation qui implique plusieurs personnes, on l'a bien compris. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Le jugement, le 2 de coupe, le cavalier de pentacle et la force, s'il vous plaît. Ok. Il est préoccupé au sujet de Pénélope, hein, bah ouais, parce qu'il sait qu'elle attend. Ah, ça y est, là, ça y est, vous voyez, il est dans l'urgence. Alors, comme lui, maintenant, il a le divin qui est intervenu, c'est pas lui hein, qui a fait voler son monde en éclats, vous l'avez bien compris, c'est là-haut. Et du coup, comme lui, bah, maintenant, il est libéré, du coup, il se préoccupe de faire attendre Pénélope. C'est bien, il a raison. Non, je pense qu'il l'a fait attendre pendant trop longtemps. Je suis un peu caustique, je sais pas pourquoi. J'ai eu pas mal de personnes au téléphone aujourd'hui. Alors, peut-être que c'est pour ça. En tout cas, voilà, ouais. Le problème, c'est ça. C'est qu'il se dit... excusez-moi, je vais être un peu plus profonde et un peu plus fine. On va reprendre le truc. En fait, c'est ça son problème. C'est de se dire... Ah ouais, je la fais attendre depuis, je sais pas moi, 32 ans. Et je fais comment pour revenir? Bah, c'est pas très compliqué. On va voir la personne. Pour nous, les divines, c'est limpide, c'est simple, c'est pas une problématique énorme. Pour un masculin, ça prend des allures tentaculaires. Vous voyez, on a quand même 4 cartes dans un jeu pour nous en parler, 3 cartes dans l'autre. Le monsieur se dit challenge pour faire renaître cet amour avec Pénélope, avec ma divine. Donc, bah oui, il sait qu'il a pas fait ce qu'il fallait pendant très longtemps. Du coup, il sait bien que c'est un problème. Ok, et il veut la courtiser, mais voilà, il se sent un peu pauvre. Ben, il y a eu, mettons, 32 ans. Enfin, il y en a peut-être que 7 ou 8 ou 11. On est d'accord, je donne un exemple pour schématiser en forçant le trait. Vous voyez, du coup, il n'est pas vraiment équipé, là. C'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'avoir les bons atouts. Pour la courtiser. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est le grand bonheur. Bah, c'est que la route a été longue, c'est le cas de le dire. Et lui, il veut épouser Pénélope. Vous voyez? Ouais, c'est sa bonne dame. Il est passé devant le tribunal, il a fait des papiers avec sa communauté, avec un ensemble de gens qui le dépouillaient. Et il a mis des papiers en place pour se débarrasser de cette problématique de gens qui le dépouillaient. C'est intéressant. Hein? Ah ouais. Donc Ulysse a l'intention de courtiser Pénélope. Il est préoccupé parce qu'il se dit 7 ans sans passer un coup de fil, 19 ans sans envoyer un email, ou un coup de fil, ou aller la voir, j'en sais rien. 22 ans, enfin vous voyez, problème, Ulysse le vit assez mal, il se préoccupe. C'est pour ça que la problématique pour lui, c'est d'arriver à faire les choses bien. Et puis, il y a quand même 2 arcanes majeures, un arcane majeur, on est quand même dans ce qu'Ulysse doit vivre et faire maintenant, selon ce que lui a décidé avant sa naissance. Donc là, il ne faut pas qu'il rate le coche. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Bon, c'était certainement prévu comme ça là-haut. Mais maintenant, c'est le timing divin, si vous voulez, pour lui d'agir de cette façon-là. Merci de nous éclairer le tirage déjà sorti. Merci d'éclairer la bonne dame et la tour, la situation actuelle d'Ulysse. C'est quoi cette situation? Ok. Vous voyez, il y pense. Ah, on a un Ulysse préoccupé. Vous voyez, il a pas du tout la même assise. Mais voilà, on a vraiment un homme qui pense, qui réfléchit, qui se casse la tête, qui veut faire les choses bien et qui sait pas trop comment s'y prendre pour pas passer pour un imbécile aux yeux de Pénélope. C'est un peu, peut-être un problème encore de pas perdre la face. Vous voyez, j'ai cette phrase dans la tête. Il veut assurer. Et voilà, parce qu'il veut lui proposer un mariage. C'est leur destinée.
et leur destinée dans une histoire d'amour dans laquelle on a retrouvé son or. Hein. Mais il faut qu'il soit astucieux pour avoir la chance d'opérer ce grand changement de vie en ayant la bonne clé. Parce que c'est ça. Ulysse sait très bien qu'entre eux, c'est ultra volatile. À chaque fois qu'il y a eu des échanges, waouh, le sang qui battait, les tempes, c'est les tempes qui battent, cette espèce de chaleur intérieure, de passion qui dévore et qui nous fait dire n'importe quoi, qui fait que les égos s'entrechoquent pour un rien. Il y en a un qui réagit, l'autre du coup qui... Enfin, vous savez comment c'est quand même pas des histoires qui nous laissent indemnes, hein, quand un simple coup de fil peut nous mettre sur le carreau, même un coup de fil de quelques minutes. Donc, même parfois plus tôt, un coup de fil de quelques minutes. Quand on a des heures à papoter, déjà ça va mieux. Mais non, mais c'est vrai. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc voilà. Donc on a un Ulysse qui réfléchit, qui est mal, qui sait pas comment s'y prendre, et en même temps, il est hyper heureux d'avoir enfin eu ce dégagement dans sa vie, son monde tel qu'il a existé, ça y est. Il est heureux parce que ça y est, il reste plus grand chose. Il passe devant des notaires, devant des avocats, vous voyez, devant des conseillers fiscaux ou financiers, je ne sais pas, des banquiers, j'en sais rien. En tout cas, on a vu qu'il mettait des papiers au clair, ou c'est plutôt des notaires et des avocats, ça, pour pouvoir gérer l'aspect des liens qu'il a avec sa communauté, qui essaye de le dépouiller, on l'a bien compris. Donc, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Un Ulysse qui, pour pouvoir s'en sortir, a décidé d'y perdre pas mal, mais il préfère perdre quelque chose pour pouvoir gagner sa liberté. C'est un peu ça l'idée. Il ne veut plus de la vie dans laquelle il était, et puis en plus, comme le divin est intervenu, il reste plus grand-chose de debout, je pense. D'accord. Donc, il se prend la tête, il réfléchit beaucoup à ça. Il ne sait pas comment faire. Mais ce qu'il y a de très joli, c'est qu'il est quand même dans une posture romantique. Vous voyez, il n'est pas dans une optique de vengeance. Non, 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 non. Il veut faire les choses bien. Il est préoccupé. Il se dit, j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait pendant beaucoup d'années. J'ai dépassé les bornes. Donc c'est positif. Un Ulysse qui se pose les bonnes questions. Alors, merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le jugement, le 2 de couple, le cavalier de pentacle, la force, préoccupation. Ah ouais, son problème, c'est ça. Ben, c'est de se dire, on va avoir des conversations profondes. Il va falloir quand même que je m'explique. Et ça, d'un côté, c'est très attrayant, parce qu'il sait bien qu'il va pouvoir enfin converser avec quelqu'un de sympathique, et qui sera à l'écoute. Mais voilà, il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Ouais, c'est important quand même. Il va falloir expliquer. J'ai épousé une femme qui me mentait du matin jusqu'au soir, qui m'a dit de toi que patati patata. Je suis restée amie avec des gens qui m'ont dit il y a, je sais pas alors, il y a 16 ans, on m'a dit que tu t'étais mariée, que tu avais eu un enfant. Et après, j'ai bien vu que c'était faux, mais ces gens-là, c'est quand même mes amis. D'ailleurs, il y en a une que j'ai épousée parce que elle me comprenait. Ouais, sauf que c'était juste un gros mensonge. Vous voyez, des choses énormes. J'essaye de donner des exemples vraiment basiques, mais qui soient énormes, parce que c'est ça. C'est ce côté... le problème, c'est qu'il va falloir discuter à cœur ouvert. Il va falloir être dans une sincérité et raconter les choses, toutes les choses, pas la moitié. Il se doute bien que s'il veut une union équilibrée, paisible, heureuse et harmonieuse avec sa belle, il va falloir quand même régler l'histoire, c'est-à-dire mettre toutes les cartes sur table, être limpide. Et c'est vrai que lui sait très bien combien de mensonges lui-même a cru et voulu croire et entretenu et raconté, et combien on lui a menti, il a tout compris, et combien cette part de lui qui n'était pas très authentique jusqu'à présent l'a embarqué lui dans un labyrinthe et qui a aussi embarqué Pénélope, pardon, c'est un homme, vous voyez, il peut pas parler. Ah, ça va mieux. C'est un homme qui ne peut pas parler, c'est pour ça. Il sait qu'il sait raconter des mensonges, qu'on lui a raconté des mensonges. Il a bien compris qu'on attire ce que l'on est. Donc il a bien compris que s'il a été entouré de menteurs pendant aussi longtemps, c'est parce que lui-même mentait. Eh oui.
Vous voyez? Du coup, bah oui, il faut qu'il mette fin à cette chose qui est quand même, vous voyez, qui était à l'arrêt pendant longtemps. Il va falloir qu'il bouge, il va falloir qu'il communique et qu'il dépasse des frontières hein, pour faire renaître ça. Grâce à de la communication, pour aller vers un bonheur, il va falloir qu'il joue. Vous voyez, il va vraiment falloir qu'il tente sa chance. Et oui, et qu'il essaye la carte de la fidélité en amour. Bon, heureusement, il va y avoir de l'abondance qui va revenir. Ça va lui permettre de guérir d'autres points, ce qui sera bon pour lui. Mais quand même, vous voyez, pour Ulysse, c'est un problème. Là, il sait bien qu'il n'y a que lui qui puisse être chargé de la réunion, vu que Pénélope, elle a autre chose à faire. Elle est très prise par ailleurs, puis peut-être que c'est un homme qui a coupé, on l'avait vu, il était vert d'avoir coupé la communication. Donc, elle ne doit pas communiquer certainement. Merci de nous dire... Non, on pose la question d'abord. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Bah écoutez, elle est très bien. Elle sait qu'elle est dans son contrat d'âme, elle sait que son lien va revenir, elle sent que la situation s'équilibre et elle sent ce côté un peu sur des œufs. Elle doit ressentir tout ce que lui doit traverser, j'imagine, parce que elle est à la fois, elle, très posée, très équilibrée, très consciente de ce lien d'âme, et à la fois, elle a cette posture, c'est d'équilibriste, donc elle ressent que le monsieur est quand même dans un remous, c'est important, et puis elle est vraiment dans une grande sagesse, dans une belle authenticité, elle est consciente des choses, et elle sait que le succès est là, que le succès est en train de se dérouler dans sa vie. Elle sait qu'il y a un contentieux énorme avec monsieur. Et qu'il va dépasser ça pour être heureux avec elle. Elle le sait. Pour aller vers une union stable, paisible, harmonieuse, malgré tous ces gens-là, qui ont tout mis à l'arrêt, qui ont généré cette attente, qui ont ralenti les choses, pour elle, bien sûr, et que lui a été obligé de se battre avec eux pour pouvoir la retrouver, parce qu'il était un petit peu trop, lui aussi, à l'arrêt dans ces histoires de confort matériel, un peu trop sur la défensive quant au fait de devoir quitter un entourage malsain et de se retrouver avec juste 4 pépettes dans son escarcelle. On peut comprendre que pour Ulysse, l'aspect matériel était trop important jusqu'à présent et que finalement, maintenant que tout est détruit par le divin et qu'il n'y a plus rien à sauver, alléluia, c'est parfait, on peut avancer. Vous voyez, c'est possible, c'est vrai. Alors, merci de nous éclairer comment va notre belle divine, la justice et les 2 pentacles, s'il vous plaît. Ok, ah, vous voyez, elle sait qu'il arrive pour la demander en mariage. Tout ce qu'Ulysse est en train de mettre en place et de penser, etc., la divine le sait. Elle sait que le grand bonheur arrive à elle, enfin. Maintenant, elle ne sait pas exactement quand, parce que le monsieur peut mettre 2 heures comme 2 ans pour mettre les choses au point. Non, j'exagère un peu, je force un peu le trait, exprès, pour exagérer, je crois. Non, les messieurs, je pense qu'à ce moment-là, quand même... les choses vont avancer dans le bon sens. Ouais. C'est ce qu'on se dit quand même. Mais voilà, elle sait que Ulysse arrive pour la demander en mariage. Qu'entre-temps, il a pris de la bouteille. Qu'entre-temps, il est devenu moins bête. Qu'il est beaucoup moins posé dans une posture d'égotique, de réussite matérielle, etc. et d'image d'Épinal. Il est plus authentique, ce monsieur. Et puis maintenant, il se tient bien. Eh oui, il a décidé d'être un gentleman. Et vous voyez, on a la bonne dame ici, le gentleman ici, et ces deux-là, c'est un couple dans le keeper. Et du coup, voilà, elle sait qui veut l'épouser. Elle a compris. Pénélope sait très bien où en est Ulysse. Elle sait parfaitement que ça va être un grand bonheur, tout ça. Un grand bonheur, qu'on a été quand même volé pendant des années, mais que maintenant, on va pouvoir passer à faire la cour, n'est-ce pas? C'est charmant de faire la cour, prendre le temps. On va peut-être aussi mettre des papiers au clair pour créer son foyer, sa maison.
Ah oui, avec beaucoup d'argent, oui, qui va aller à une personne fausse. Hein. Mais oui, parce qu'elle laisse des messages au sujet des enfants, n'est-ce pas? Puisque oui, bien sûr, elle, son jeu, c'est de prendre tout ce qu'elle peut à Ulysse pour les enfants. C'est pas très grave. Ulysse et Pénélope, eux, seront dans un grand bonheur. Donc elle sait bien ce qui est en train de se passer. Elle comprend bien qu'Ulysse a des comptes à régler d'un certain côté, et aussi qu'il arrive, qu'il veut revenir la retrouver, mais aussi qu'elle comprend bien que Carnica essaye de récupérer tout ce qu'elle peut, et que son Ulysse est peut-être un peu sur le carreau par rapport à ce que lui a l'habitude d'être, ou d'avoir été, en tout cas. Merci de nous... Attendez, hop là. Merci de nous éclairer la situation de la divine, la justice, le 2 de Pentacle, le gentleman et le mariage, s'il vous plaît. Bah écoutez, voilà. Bah oui, c'est sûr. Voilà. Pureté, hein. Les sentiments n'ont pas pris une ride. Et oui, lui c'est un gentleman, donc il a pris la bouteille, il a quelques rides, il a peut-être un petit bidon, des cheveux blancs. Vous voyez, il a peut-être pris quelques années, on est bien d'accord. Pour elle, oh, ça reste le mâle passionnant, c'est la force masculine en action. Et il y a cette grande pureté, les sentiments sont comme au premier jour. Donc c'est plutôt très joli. Alors là, on a quand même dans les deux jeux... Et là, on a le monsieur romantique et chez la divine, on a le monsieur un peu plus charnel, je dirais. C'est assez rigolo, ça. Ouais. Ah, c'est lui qui est vraiment à fond sur cette affaire, quoi. Elle est au milieu, elle le sait, mais c'est pas elle qui projette, c'est pas elle qui cogite, c'est pas elle qui organise, non. Elle est dans un grand lâcher-prise. Elle sait juste ce qui va arriver. Elle est au courant, elle a compris, elle sait que l'idée c'est de fonder un foyer, bien sûr, qu'il y a du stress hein, quand même à cette idée pour elle, bah, quand même, parce que voilà, il faut enjamber le gouffre créé par les années de silence de la part d'Ulysse. Mais on va trouver la clé et puis ça va générer un grand changement de vie avec beaucoup de chance. Donc il faut être astucieux là, il faut être, bah tiens, la guérison et la longévité, vous voyez. Donc c'est très beau ce qui arrive. Elle le sait, elle le sait. Maintenant, réaliser les choses, c'est pas tout à fait pareil que les ressentir. Il faut passer à l'acte. Et du coup, bah, elle sent qu'Ulysse trime un peu là. C'est lui qui souque pour se dire oh, comment je fais pour la retrouver. Mais c'est bien, c'est une belle histoire. C'est une très jolie histoire. Donc vraiment, joli mois de mai, vous voyez, au mois de mai, les personnes ont vraiment pu casser des choses dans leur tête, dans leur cœur. Ils ont pu comprendre, il y a eu une première compréhension bien claire. Au mois de juin, avec le portail qu'on vient de passer, qui a été très intense, boum, 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 on a bien conscientisé, on a bien ouvert les yeux, peut-être aussi que le divin s'est mêlé des situations trop enquistées, c'est possible, mais en tout cas, là, on est à la fin du portail et on a des messieurs, depuis quelques jours, vous l'avez vu, on a des messieurs qui sont maintenant dans l'idée de retrouver Pénélope. Et il y en a un, c'est il faut qu'il trouve les bons mots. L'autre, c'est comment je vais faire pour remettre ça en place. C'est pas tout à fait les mêmes problématiques, même si bien sûr la problématique c'est le retour, on est bien d'accord. C'est pas tout à fait les mêmes histoires. Et c'est joli, parce qu'il y a vraiment une vague là de réunions qui arrive, enfin de retour, en tout cas les réunions c'est autre chose, mais il y a une vague de ça là qui arrive cet été. Je pense que beaucoup de divines doivent être fatiguées, doivent avoir l'impression d'avoir pris comme des coups, vous voyez, d'être un peu amorphe au bout du rouleau, pas le moral par terre, mais une sensation de fatigue, physique, oui, je suis dyslexique, enfin j'étais, plus maintenant, mais oui, et de fatigue physique importante, ça je pense que les divines doivent être un peu par terre
au niveau c'est pas le mental, c'est pas le côté ça planer, il n'y a pas de problème, avoir le moral, il n'y a pas de problème, être optimiste, ne pas être dans une colère noire. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore guéri et qui donc ne vont pas avoir un retour stable du monsieur. Pour ça, il vaut mieux guérir ses blessures, sa colère en tout cas. Sinon, ça marche pas. Puis c'est pas mal aussi de pardonner, hein, parce que sans pardon, les messieurs, ils bougent pas. Ah, ça, c'est primordial. Donc, l'idée, c'est ça, quoi. L'idée, c'est des femmes qui sont en pleine forme, mais qui sont fatiguées, qui sont par terre. Ça a été éprouvant pour les messieurs aussi. Et en plus, elles ont toute l'énergie sur elles, là. Donc bon, là, dans ce cas de figure, on a beaucoup de chance. Les énergies tierces ne cherchent pas à s'en prendre à elles. On le voit bien, c'est pas sorti dans ces cartes. Ça n'est pas le cas de figure d'hier, ce n'est pas la même histoire. Mais on a quand même une divine qui, vous voyez, elle est obligée de jongler un peu. Parce que elle sent sa fatigue, elle sent aussi le fait que le monsieur revient. Et elle se dit, mais ouf, faut que j'assure. Enfin, vous voyez, elle est dans une posture qui lui fait un peu, bon, bah, il arrive, c'est le moment. Faut que j'aille chez l'esthéticienne, faut que j'aille chez le coiffeur, faut que j'en fasse ma garde-robe. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle veut faire et mettre en place pour être le plus jolie possible ou pas. C'est possible aussi que ce soit pas du tout ça. Mais en tout cas, voilà, une divine qui est fatiguée, qui sait que le mariage arrive, qui sait que Ulysse va débouler comme un taureau, enfin qui va essayer d'être dans la force, dans le courage, et elle est un peu bouffée, parce que souvent les messieurs, quand ils sont comme ça, ils ont un peu tendance à nous prendre plus d'énergie. Ça aussi, ça joue. Et comme lui, on l'a vu, a été mis à rude épreuve, et qu'il est bien, hein, il n'est pas dans une culpabilité, des blessures, des remords. Non, il va bien, mais du coup, on peut imaginer qu'il doit prendre plus d'énergie de sa divine pour justement tenir bien, parce que c'est pas évident. Hein. Ok. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Bah écoutez, c'est la meilleure carte du jeu. Ça nous parle de succès, de plus grand succès qu'il y ait. Ça nous parle de joie, de bonheur, d'amour, de tout. Je ne sais pas comment mieux vous dire. Ça nous parle aussi d'une fin de cycle importante, avec une très très belle réussite. Donc, bah écoutez, ça nous laisse supposer qu'Ulysse et Pénélope se retrouvent. On a là le démarrage, le début d'une stabilité qui se met en place, avec un poids énorme sur les épaules d'Ulysse d'avoir raté Pénélope par le passé, mais qu'on guérit, avec un sentiment de misère de cet amour, mais c'est le timing divin. Et oui, c'est son timing divin, ce monsieur. Il a, lui, mis fin aux tierces pour réaliser cette belle chose avec Pénélope. Et ça, c'est un véritable succès. Ça lui permet d'avoir une relation beaucoup plus équilibrée avec une femme et d'avoir un succès après bien des tribulations parce qu'on a travaillé. Et le monsieur, il a été dans la stratégie afin de démarrer une grande aventure passionnante ainsi qu'un renouveau ou un nouvel amour en transformant le négatif en positif et en découvrant la communication non violente. Donc c'est plutôt pas mal. On voit l'état d'esprit d'Ulysse, il est conscient de ce qu'il fait et il a quitté les tierces, ça c'est clair, c'est plus d'actualité, c'est plus dans le futur. C'est juste que maintenant on change de cycle et son nouveau cycle c'est d'épouser Pénélope, de se tenir bien avec elle, d'être dans cette belle stabilité avec cette femme qu'il a bien compris qu'il ne peut pas oublier, n'est-ce pas? Et aussi qu'il peut aimer parce qu'enfin il a compris ses propres traumatismes, ses propres blessures. C'est ce qui le permet d'être un peu moins toxique, un peu plus équilibré dans sa façon d'aimer l'autre. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Bah écoutez, voilà, succès en amour, voilà, c'est bien lui, hein. C'est magnifique qu'il y a du succès avec Pénélope, on est bien d'accord. La route aura été longue, il s'est fait voler par sa communauté, l'argent est tombé du ciel mais de façon inespérée, il a eu les grands honneurs,
mais il y a aussi beaucoup de désespoir en étant très occupé à rejoindre des horizons lointains pour poser un changement, mais prêt à se battre. Hein. Et oui, alors il y a un couple, hein, il se bat peut-être avec, je sais pas, des enfants, des amis, un frère, une sœur, en tout cas des personnes plus superficielles, plus accros à l'argent, ou peut-être qu'il a été obligé de se battre par rapport à lui, son image d'Épinal du couple. C'est possible aussi, vous voyez. Et oui, obligé de se battre avec ça pour pouvoir enfin voyager, pour enfin mettre le cap sur Ithaque, où l'attend un grand bonheur. Et lui a été dans une grande pauvreté de ce grand bonheur, et c'est pourquoi il va courtiser Pénélope de façon à officialiser, hein, il la courtise en vue de mettre des papiers en place afin de sécuriser une maison, un foyer, une famille, et oui, et ce sera le plus grand gain qu'il y ait pour cet homme dans sa vie. Donc il y a vraiment quelque chose de sérieux dans la démarche d'Ulysse, quelque chose de beau. Il est tout à fait concerné par cette réussite, par ce succès. Il va réussir en effet à avoir du succès avec Pénélope. Bon, c'est super. Démarrage de stabilité, plus grand succès qu'il y a, succès en amour. Ulysse, pas mal. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine, le monde, le succès en amour. Voilà, c'est dingue. On va gazouiller, hein, on va gazouiller au sujet des masques qui ont été portés en étudiant tous les problèmes qu'il y a pu y avoir, en étudiant les moindres détails. L'idée, c'est vraiment, donc il y a vraiment quelque chose d'important là. Hein. Ouais, il va y avoir beaucoup de discussions à ce sujet-là pour guérir des mensonges qui nous ont perdus dans des labyrinthes, pour pouvoir avoir un voyage merveilleux, vous voyez, et dépasser des choses, notamment faire renaître quelque chose qui était à l'arrêt grâce à des messages merveilleux qui nous emmènent vers le bonheur, parce que ce monsieur tente sa chance avec beaucoup de fidélité, beaucoup de loyauté pour ce grand amour, ce qui va permettre une grande abondance aussi quand il va poser ce choix de communiquer avec sa belle pour guérir en coupant définitivement tous les obstacles parce qu'il a appris les leçons de tout ce qui lui a posé problème par le passé. Du coup, il est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fort, malgré un stress, hein, il se fait quand même un peu dépouiller de l'autre côté. Mais bon, il accueille ce cadeau, il met en place un beau cadeau de la vie, il pense être sous sa bonne étoile pour construire cette maison, ce foyer avec sa belle. Donc vous voyez, il va falloir parler de tout ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est préoccupé, à cause de cette discussion dans laquelle il va être obligé de jouer carte sur table, de dire la vérité, de lui dire, bah oui, moi pendant des années, j'ai dit ça de toi. Ah bon, mais t'as trouvé ça où? Bah on me l'a dit. Bah oui, mais bon, quand tu m'as connue, j'étais pas comme ça. Non mais, ah oui, mais bon, et aujourd'hui tu crois que je suis comme ça? Non mais... Ou alors, je me suis menti à moi-même, j'étais convaincue d'aimer Karmika qui avait 3 amants, je bossais comme un dingue et je payais pour tout et elle faisait rien à part le shopping toute la journée. C'est possible, vous voyez, ça peut être des tas de choses comme ça. En tout cas, on va parler dans le détail, on va regarder les masques, on va parler de ça. Ça va être plutôt des petites conversations légères, ça va pas être trop profond. Donc on peut penser qu'il y aura quand même un peu d'humour. Bon, quand même, on a beaucoup de succès en amour, le plus grand succès du tarot, le début de la stabilité. Oui, ça devrait pas aller si mal et ça fera du bien de parler de ces choses-là. Ça permettra d'épurer, hein, de régler tout ça et de ne pas forcément avoir à en reparler plus tard, je ne sais pas. Ça dépendra de vous, voilà. Bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée et de soirée. Je vous dis à très bientôt.